Ok, c'est parti pour un nouveau tuto vidéo dans lequel on va parler de quelque chose de très intéressant et de fondamental même pour tout un fils qui souhaite gagner régulièrement aux courses. Ici, nous allons parler de la manière d'anticiper l'arrivée d'une course grâce aux résultats PMU des courses précédentes. Bon oui, le titre c'est l'arrivée quintée du jour grâce aux résultats PMU d'hier. C'était juste un jeu de mots, mais toujours est-il que la course quintée est une course parmi tant d'autres dont on peut recréer le profil. Donc du coup, c'est ce dont il s'agit dans cette vidéo-ci. Nous allons nous appuyer sur la base de données Base Optimizer que voici, disponible sur le site chevaldebase.com. En tout cas, c'est l'un de mes fichiers premium. Toujours est-il que vous pouvez aller sur mon site regarder chaque jour pour accéder à certaines infos utiles sur le quintet du jour, y compris cette synthèse assez particulière. Vous irez trouver toutes les infos dont vous avez besoin pour vos jeux. Dans tous les cas, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si vous souhaitez recevoir certains de mes autres tutos vidéo parce que j'en produirai beaucoup ces jours-ci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche d'abonnement. Alors, comment on procède pour anticiper l'arrivée d'une course? On s'appuie sur l'historique des courses au profil extrêmement similaire et surtout aux arrivées de ces courses-là. Et quand on s'y prend bien en termes d'optimisation des courses, on appelle ça quoi? Voilà, en termes d'historique optimisé, quand on s'y prend bien, normalement, on n'est pas loin du compte à l'arrivée de chaque course. Parce que, faut le dire, l'analyse de l'arrivée d'une course ou des courses antérieures permet d'anticiper le type de cheval qui va faire l'arrivée. Ce qui est bien avec cette base de données, c'est que vous avez également des pronostics intégrés qui vous permettent de savoir si tel ou tel autre cheval euh, peut faire l'arrivée, ou du moins quel pronostic, quel numéro jouer en fonction de ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, comment on procède? Comment on procède de manière concrète? La phase numéro un, tout naturellement, c'est d'avoir une base de données. Bon, là, c'est la phase 0. Avoir une base de données quelle qu'elle soit. Ça peut être base optimizer ou n'importe quelle autre base. Vous avez une base de données. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez le type de pari qui vous intéresse. Si vous voulez jouer au jeu simple, au couplet, au tiercé, vous le faites. Je n'ai pas dit quarté ou quinté parce qu'au fond, ce ne sont pas des jeux que je recommande. Toujours est-il que si c'est votre truc, vous le notez. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Vous définissez le rapport minimum moyen sans lequel vous ne jouerez pas une course pour le pari qui vous intéresse. Ça veut dire que si vous êtes parti pour le jeu simple, par exemple le jeu simple gagnant, et que vous voulez jouer des jeux simples gagnants qui rapportent au moins 7 euros, assurez-vous que vous avez noté ça sur un bout de papier parce que l'historique optimisé qu'on va adresser sera fonction de certains paramètres, certes, mais vous retiendrez telle ou telle autre course seulement si le rapport moyen est à la hauteur de vos attentes. 3, on recrée le profil. On recrée le profil optimisé de la course de votre choix. Ça veut dire qu'on va aller dans la base de données, recréer point pour point euh, le... Je vais dire ça comment? En tout cas, tel que vous allez le constater, vous l'avez sûrement déjà constaté, les courses se suivent mais ne se ressemblent pas. Toutes les courses de 8 partants ne se ressemblent pas. Tous les favoris dans les courses de 8 partants ne se ressemblent pas. Parce qu'un favori, on peut avoir des super favoris, des moins bons favoris. Tous ces paramètres doivent être pris en compte lors de l'optimisation de la base de données pour la course de votre choix. C'est ce que je vais vous montrer dans un instant. En 4, une fois qu'on a optimisé, on va analyser les rapports. C'est seulement si les rapports moyens sont à la hauteur de ce que vous vous êtes fixé ici que vous vous lancez finalement. Donc, c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, je vais rapidement procéder à deux exemples. On aura un dans la course support, dans les courses de galop et un autre dans les courses de trot. Les courses de trot, en l'occurrence, celle du quintet du 28. Bon, le 28, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien que ce soit réservé aux abonnés. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on fait? En phase 1, tel que les abonnés le savent, dans les tutos qui sont mis à leur disposition, on vient ici, on recrée, on isole la valeur de la cause qui nous intéresse. Ensuite, là, pareil, 4. Dès que c'est fait, on vient ici récupérer la fourchette de cause qui nous
convient le mieux. Et en termes de fourchette de course, nous reviendrons dessus dans un autre tuto. Vous verrez à quel point c'est fondamental, quelle que soit la course, quelle que soit la discipline. Alors, dès qu'on a fait ceci, on vient là pour cette course-ci. Ça aurait été ailleurs, mais ici, on vient, vous voyez qu'on a 0, 4 et 6 qui sont plus ou moins éloignés de la valeur 18. Et de tout ce nuage-ci, c'est à ce niveau qu'on peut procéder à une autre optimisation. C'est ce qu'on fait tout de suite. On vient là, on récupère les valeurs les plus proches possibles de celles qui nous intéressent. On se retrouve au finish avec 4 courses qui sont littéralement jumelles. On va dire ça comme ça. Littéralement jumelles parce qu'en termes de favoris et autres, là, tout est bien dosé pour être similaire à la course, pour être identique. Alors, qu'est-ce qui suit? La phase 2 voudrait, bon, si, voilà. Supposons que dans ces conditions, pas dans ces conditions, si, supposons qu'on ait été intéressé par le tiercé et qu'on se soit dit, OK, on joue au tiercé seulement si ça a un rapport moyen minimum de 300 euros, supposons. Là, il faudra aller chercher très loin, côté rapport. Et très loin, côté chevaux à jouer aussi, parce que ce ne sera pas une histoire de favori, sûrement pas. Deux, on s'est dit par exemple que, oui, on a nos 300 euros, on joue au tiercé, et là, on vient de recréer le profil parfait, j'ai envie de dire ça comme ça, des courses qui nous intéressent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vient dresser la moyenne. Pardon, c'est le trio, le tiercé qui nous intéresse. On fait la moyenne et dès que c'est fait, regardez là, regardez là. Ici, on a une moyenne de 750 euros. Ça veut dire que c'est supposé être une course qui fait très mal. Et du coup, quand on a ça, on vient de ce côté-ci regarder les tendances. Ça veut dire quoi? Avant cette course-ci, supposons que je supprime ces arrivées. Vous voyez qu'avant le coup, les tendances étaient portées là. Et les tocards également avaient tendance à bien se comporter. Et quand le rapport moyen nous dit, hey, attention, il s'agit des tocards, faites très attention, misez sur les tocards. Et vous voyez qu'ici, ça a été respecté. Là, on a le gagnant qui s'est retrouvé littéralement dans la même zone. Et en termes de rapport, on se retrouve avec 400 euros au trio ou au tiercé, parce que là, ce sont les rapports auteurs. Vous voyez que même au couplet, c'est plus ou moins pareil. La tendance n'a pas été mentie. Alors, un autre exemple, on va aller par exemple attaquer la course de ce vendredi 28/5/2021. Vous allez remarquer qu'elle n'est pas encore passée. Et là, c'est une info qui aurait été réservée aux abonnés, mais on le fait ensemble. Allez, on y va. Valeur 136, que voilà. Ensuite, valeur 5,8, que voici. Aïe, on se retrouve avec 3 courses seulement. Ça ne me plaît pas. J'aime souvent un recul minimum de 4 courses, au strict minimum. Alors, ce qu'on va faire exceptionnellement, on va d'abord décocher ceci. Là, on va prendre la valeur qui suit, là en haut, 1, 3, 6, 1, 3, 7. Ensuite, là, c'était 5, 8. On va prendre 5, 8, 5, 6, 5. Voilà, voilà, voilà. On se retrouve avec, oui, ceci, c'est la bonne fourchette. Là, on se retrouve avec 4 courses. Et qu'est-ce que ça donne? L'analyse dit quoi? L'analyse dit que on aura littéralement ceci qui va bien se comporter. Allons voir au niveau des rapports. Vous voyez que le rapport, le jeu couillon se comporte plutôt bien dans ces cas. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a? Le trio, lui, il propose un rapport moyen de 39,6 euros. Donc du coup, vous vous lancez là seulement juste pour le fun, sans prendre trop de risques. Parce qu'effectivement, côté tocard, il n'y a pas grand-chose en général. Peut-être une surprise aujourd'hui, qui sait. Mais l'essentiel est cristallisé ici, dans cette zone-là. Donc vous mettez l'accent ici, si vous voulez jouer au trio, c'est là que ça se passe. Vous venez piocher parmi les, on va dire quoi, les 8 premiers favoris seulement, avec une forte tendance dans cette zone-ci. Voilà, c'est comme ça qu'on procède en général pour déterminer si une course est facile ou difficile. Il n'y a pas d'autre moyen aussi précis que ça. Quand vous avez une base de données comme Base Optimizer, vous pouvez par exemple aller sur le site, vous abonner, c'est 17 euros par mois. Vous consommez les tutoriels et rien ne sera plus difficile. Pour chacune des courses du jour, parce que j'analyse les courses de trot et les courses de galop, c'est 2 réunions chaque jour. Vous choisissez la course de votre choix, vous analysez, vous venez ici voir à quoi ressemblent les rapports. Si c'est à la hauteur de ce que vous attendez comme rapport moyen minimum, vous vous lancez. Donc rien de bien difficile. Voilà, c'était tout. En guise de résumé, voici ça.
vous allez lire, vous prenez des notes et puis si vous avez une base de données autre que celle-ci, appliquez le même principe et ça devrait marcher comme sur des roulettes. Voilà, c'était tout. On se dit à très bientôt pour un autre tuto vidéo.